Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hop. Alors, aujourd'hui j'avais envie de faire un petit live sur comment passer de la théorie à la pratique. Comment faire en sorte que tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on découvre, tous les enseignements qu'on peut avoir, on les implémente concrètement dans notre vie pour vraiment mesurer le changement, pour marquer un changement, pour créer de nouvelles habitudes, pour aller chercher le niveau suivant. Alors, juste avant de démarrer, je vais prendre juste 2 petites minutes pour me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Marine Duvouldie et j'accompagne les femmes à développer leur activité en ligne sans sacrifier leur vie de famille. Vraiment, je les aide à combiner les deux, à la fois la vie pro et la vie perso. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment passer de la théorie à la pratique. En fait, la question, elle m'est venue l'autre jour dans l'académie. J'ai une de mes clientes qui m'a dit « Marine, j'ai découvert plein de trucs sur le dernier programme avec toi. Maintenant, concrètement, comment je fais pour marquer un changement dans mon quotidien? Comment je fais pour que tous ces enseignements ne restent pas juste des savoirs, mais que ça devienne quelque chose de concret dans le quotidien et notamment dans le business? Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important parce que moi, je dis souvent qu'il vaut mieux ne pas savoir que savoir des choses et ne rien changer ou ne rien implémenter. Ça sert à rien d'avoir tout un tas de connaissances, que ce soit sur le business, le dev perso ou une thématique en particulier, si concrètement, dans notre vie, on n'applique rien, on n'incarne rien, on n'implémente pas. Parce que du coup, il n'y a pas de changement. Donc on peut avoir les meilleurs enseignements, la meilleure théorie, on va dire les meilleures connaissances. Concrètement, c'est pas ça qui va faire qu'il va y avoir des changements dans notre vie. Donc, comment faire pour que justement ça ne reste pas des enseignements ou je sais pas moi des jolies notes dans un carnet et que concrètement on voit un effet sur notre quotidien et qu'on évolue en fait tout simplement. Parce que il n'y a pas de secret de toute façon, nos pensées ont des répercussions sur nos émotions qui elles ont des répercussions sur les actions qu'on va poser et c'est bien les actions qu'on va poser, donc comment on passe de la théorie, de la pensée aux actions qui vont créer des résultats. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous partager une méthode universelle, je vais simplement vous partager ce que moi je fais. Parce que je passe énormément de temps à me former. Je suis moi-même coachée, j'ai plusieurs coachs. Au-delà de ça, je suis plusieurs formations. J'adore ça, j'adore apprendre. Je lis des livres. Je lis, je sais pas, peut-être moins 10 livres en même temps. Ça, c'est un de mes péchés mignons. Je lis plusieurs livres en même temps. Donc, des connaissances, ça va, j'en ai plein. Sauf qu'à un moment donné, remplir ces notes de carnet, ça sert à rien. Donc, concrètement, qu'est-ce que je fais? Déjà, la première chose, je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne toutes mes notes au même endroit. Alors, je m'explique, parce qu'au début, j'avais un logiciel sur mon ordinateur, j'en avais même plusieurs, j'avais des carnets, j'ai des feuilles volantes, enfin voilà, il y en avait un petit peu partout, sauf que quand je veux retrouver des notes, c'est un peu compliqué. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que quand je suis une formation, quand je lis un livre ou n'importe quoi, en fait, je prends toujours mes notes. J'ai besoin d'écrire, en fait, pour apprendre. Je me suis rendu compte que lorsque j'écrivais sur l'ordinateur, ça rentre pas de la même façon dans ma tête. Donc, j'écris. Et depuis, je sais pas, peut-être au moins 6-7 ans, peut-être même plus, j'utilise la méthode du bullet journal. Donc, on s'en fout, en fait, de la méthode, c'est juste un carnet, en fait. Et je prends mes notes dedans. Alors, vous allez dire, oui, mais du coup, il n'y en a pas qu'un carnet. Effectivement, je crois que j'en ai à peu près une quinzaine. Mais l'idée, c'est que je prends toutes mes notes par écrit dans ces carnets. Et puis, j'ai un sommaire qui fait que je retrouve très facilement mes notes. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que je relis régulièrement mes notes, notamment avant d'aller me coucher, parce que je sais que le cerveau, il processe pendant la nuit, il enregistre, c'est là que la mémoire entre en action, on va dire. Donc, régulièrement, quand j'ai envie, c'est pas une obligation, c'est pas dans ma routine, mais c'est quand j'ai envie, je reprends des notes, soit d'un programme en particulier, d'une formation, d'un livre, peu importe. Je relis mes notes. Donc ça, je le fais régulièrement. Et l'autre chose qui est hyper importante, c'est que à chaque fois que j'ai un enseignement, vous savez, ce genre de truc où on lit, où on l'entend et on se dit « Waouh, ce truc-là, il est pour moi ». On l'aurait écouté il y a 3 semaines, peut-être que ce serait passé à côté, ou peut-être plus tard aussi. Mais vous savez, ce moment où on se dit « Oh putain, là il y a un truc ». Il y a un truc et on relit et on réécoute, voilà. Et bien ça, ces moments-là, tout de suite en fait, je les transforme en action. Je passe de la théorie à la pratique. Je me dis, ok, ce concept-là que je viens de découvrir ou de redécouvrir, parce qu'il faut être honnête, pour la plupart du temps, c'est des redécouvertes. Comment je peux faire en sorte que ça devienne concret dans mon quotidien? Comment je peux le traduire en action? Quelle est l'action qui va me permettre de le mettre en place et qui va me permettre d'évoluer? Donc,
des fois ça me prend un certain temps de transformer cet enseignement en action. Parfois je vais le transformer en action ponctuelle, c'est quelque chose que je vais faire une fois. Parfois je vais le transformer en habitude, parfois je vais l'intégrer dans une routine. Voilà, ça dépend. Parfois je vais le poser en termes d'engagement. Je m'engage à ta 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 ta. Voilà. Donc ça dépend, mais en tout cas j'essaie vraiment de le traduire en action concrète. Et après, la dernière chose que je fais aussi régulièrement, c'est que je dirais au moins une fois par mois, mais c'est difficile pour moi de quantifier, ça dépend la quantité d'informations que j'ai ingérées dans le mois. Des fois c'est tous les mois, des fois c'est tous les trimestres, ça dépend. En tout cas je le fais au moins une fois dans le trimestre quand je finis mon carnet notamment. C'est que je reprends tout, je relis tout mon carnet. Et à côté, j'ai une feuille blanche sur laquelle je note tous les points importants. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que... Bon, je ne sais pas comment je suis constituée, mais c'est assez flagrant. Un carnet comme ça me fait 3 mois. C'est quasiment tout le temps comme ça. Je ne le fais pas exprès, mais bon, ça tombe pile poil, c'est génial. Donc je relis tout, je prends une feuille blanche et je note point par point les choses dont je veux me souvenir, les choses qui ont eu un impact, les choses qui ont créé un déclic, et je les note. Et ensuite, je fais une deuxième colonne où justement je vais voir comment je peux transformer ce concept en action, comme je viens de vous dire juste avant. Donc là, j'ai une série d'actions en fait. Parfois, il y en a 5, 6, parfois il y en a 15, 20, peu importe. C'est potentiellement des choses que je peux intégrer, implémenter dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon business, soit une fois, soit sous forme d'habitude. Et ensuite, en fonction de cette liste, j'en choisis un. J'en choisis qu'un parce que quand j'essaye d'en changer plusieurs, c'est compliqué. Je me rends compte que j'y arrive pas. Ou alors en tout cas, ça peut être jusqu'à 3, mais à condition que ce soit des petites choses, que ce soit pas trop de travail entre guillemets. J'en choisis 1 à 3, on va dire, et vraiment je mets mon focus dessus, jusqu'à ce qu'il soit pleinement intégré. Donc quand c'est une action ponctuelle, bon bah c'est facile, j'en choisis, du coup là, voilà, je peux en avoir 3, j'en choisis une, hop, je la fais, et puis voilà, c'est terminé, on va dire. Par contre, quand c'est une habitude à mettre en place, là j'ai vraiment besoin qu'elle soit intégrée à une routine. Souvent ce que je fais, c'est que j'accroche, entre guillemets, cette nouvelle habitude à une habitude qui est déjà ancrée. C'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour faire en sorte que ça devienne fluide. Parce que du coup, intégrer une habitude dans son quotidien, c'est pas évident. Et c'est beaucoup plus facile de l'associer à quelque chose qui est déjà pleinement ancré, où on se pose plus la question. Par exemple, je sais pas, quand vous allez vous brosser les dents le soir, vous posez même plus la question tellement c'est incarné, tellement c'est logique, tellement c'est intégré, on va dire. Et donc là, ça peut être un moment idéal pour accrocher cette nouvelle habitude, à condition que ça colle avec le lieu, le moment, etc. Mais il y a des tas de choses qu'on fait dans notre quotidien qui sont complètement intégrées, auxquelles on peut accrocher ces nouvelles habitudes. Donc voilà, j'en choisis 1 à 3, comme je vous disais, mais pas plus, et je mets mon focus dessus jusqu'à ce qu'elle soit complètement intégrée. Et c'est comme ça, en fait, que petit à petit, ça se fait pas de toute façon en un claquement de doigts, mais c'est comme ça que petit à petit, j'arrive à faire en sorte que tous ces enseignements deviennent concrets dans mon quotidien, en fait, dans ma vie, dans mon business, peu importe. Mais je crois vraiment que la clé, en fait, que je veux vous partager là, c'est que à chaque fois que vous avez un déclic ou un enseignement où vous sentez que ça peut faire la différence pour vous, demandez-vous comment je peux Comment je peux traduire ce concept, cet enseignement, cette théorie en action concrète? Qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien qui va me permettre d'intégrer ça dans ma vie en fait? Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'aide beaucoup. Donc voilà, je vous le partage aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous inspirera ou pas, si ça vous donnera des idées, des envies de choses que vous pouvez peut-être implémenter. Parce que sinon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve à lire un livre et puis on le laisse de côté pendant 1, 2, 3 ans. Puis 3 ans après, on le relit et on se dit « Oh putain, je l'avais déjà lu ça, mais je le sais déjà, pourquoi j'ai rien changé ?» C'est trop con en fait, il y a 3 ans, j'aurais déjà pu changer ce truc-là. Donc pareil, quand vous lisez un livre, ok, prenez des notes, mais surtout regardez comment vous pouvez changer ça en action. Comment vous pouvez le transformer en action. Ça peut être des toutes petites choses. Vraiment, parfois, il suffit de petits pas en fait, et tout ça pour toujours avancer, aller vers l'évolution permanente. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné des idées et motivé à passer de la théorie à la pratique, à pas juste garder tout un tas de connaissances dans votre tête. C'est trop dommage, faites-en quelque chose. Essayez d'implémenter, de voir comment vous pouvez traduire ça dans votre quotidien. Moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode et je vous souhaite une belle fin de journée. À très vite.